Bonjour à tous, bienvenue à bord. Alors quand tu as un avion et puis qu'il est déjà sous-motorisé, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de puissance disponible au niveau des moteurs et puis que c'est un avion qui est lent, et déjà s'incliner, c'est la pire chose à faire dans cette situation-là parce que l'avion va très rapidement perdre de la portance, perdre de l'altitude et puis il finira par décrocher. C'est exactement ce qui s'est passé avec le vol TWA 595. On est à l'aéroport de Chicago, l'aéroport de Chicago Midway. Et puis cet avion avait pour destination Los Angeles. On est le 24 novembre 1959 et puis on a un Lockheed Super Constellation, c'est un avion de l'époque assez ancien, donc on le reconnaît parce que c'est un avion de ligne quadrimoteur à hélice. C'est des moteurs, en fait, ils ont deux étoiles l'une derrière l'autre. C'est un moteur en étoile, ça veut dire que les cylindres sont disposés tout autour de notre bielle et puis de l'hélice. Et donc à bord on a un équipage assez expérimenté. L'avion décolle de l'aéroport de Chicago. Les pilotes ont une alarme incendie au niveau du moteur numéro 2. Donc le moteur numéro 2, c'est, vous savez, 4 moteurs. Le premier, celui qui est tout à gauche, le dernier, celui qui est tout à droite. Donc le moteur numéro 2, c'est celui qui est du côté gauche, le plus proche de la cabine. Alors, sur ce, les pilotes décident de faire demi-tour. Ils préviennent le contrôleur aérien et durant l'approche, l'avion bascule à 45 degrés d'inclinaison, il pique et finit par s'écraser dans une zone résidentielle. Alors, que s'est-il passé? Déjà, c'était un avion de fret, c'était un avion cargo. À part les 3 pilotes qui étaient dans cet avion, on avait un réacteur qui devait transporter jusqu'à Los Angeles et 2 tonnes, 2,3 tonnes pour être précis, de courrier. Donc l'avion décolle de l'aéroport de Chicago et c'était un vol IFR, c'est un vol aux instruments où normalement il n'y a pas de visibilité en dehors on voit rien en fait, il n'y a que des nuages et du brouillard. L'avion décolle de l'aéroport de Chicago à 6h31 du matin. Le contrôleur regarde l'avion décoller depuis sa tour et puis il le voit décoller et monter plutôt normalement. 1 minute 20 après le décollage, l'équipage contacte la tour de contrôle et leur annonce qu'ils ont une alarme incendie au moteur numéro 2. Donc, les pilotes, comme je le disais, décident de faire demi-tour, ils préviennent le contrôleur. Il y a le mécanicien navigant, sur ce, il fait la bonne réaction, c'est que quand on a une alarme d'incendie qui se déclenche sur un des moteurs, en fait, on coupe le moteur en question. Ça veut dire le mécanicien navigant a une manette au niveau du tableau de bord, il la tire, ça coupe le moteur, ça coupe les arrivées de carburant, arrivées d'huile et tout. Et puis, il a une autre manette, le mécanicien, c'est une manette qui déclenche un extincteur dans le moteur pour éteindre l'incendie. Le mécanicien fait ça, il a bien fait son travail, et puis finalement, il va mettre les hélices en drapeau. Ça veut dire qu'il va mettre les hélices, c'est des hélices à pas variables, ça veut dire qu'on peut changer l'inclinaison des hélices, et donc, le mécanicien met les hélices en drapeau, ça veut dire que les hélices, maintenant, elles sont parallèles au vent relatif, donc par rapport à où l'avion avance. Ça permet de réduire la traînée en fait, ça permet de ne pas perdre encore plus de puissance que ce que c'est déjà le cas. Immédiatement, le contrôleur aérien les autorise à atterrir sur la piste qu'ils veulent, il libère toutes les pistes pour eux, et puis le contrôleur propose aussi aux pilotes s'ils veulent des services d'urgence, en l'occurrence des pompiers qu'il y a sur l'aéroport. Les pilotes disent non, c'est bon, de toute façon là il n'y a plus d'incendie, on va revenir à la porte et puis ça sera comme ça. Les pilotes demandent à revenir atterrir sur la piste 31. Donc à ce moment-là, le contrôleur leur demande s'ils veulent rester au vol aux instruments ou s'ils veulent passer en VFR, donc en vol à vue, où tu regardes dehors. Les pilotes
passe en VFR, en vol à vue, et puis il passe, pour faire du vol à vue, il passe sous une couche de nuages qui était à 600 pieds, environ 200 mètres. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très très bas, mais en même temps, ils sont un peu sur le point d'atterrir. Finalement, ils entament un dernier virage, c'est le commandant de bord qui est aux commandes. Ils entament un dernier virage, sauf que l'avion est beaucoup trop incliné. Il est incliné à 45 degrés. À ce moment-là, l'avion a déjà les trains sortis, déjà les volets sortis, donc il y a beaucoup de traînées, beaucoup de traînées. Et puis l'avion finit par piquer. Là, s'incliner à 45 degrés, c'était la pire erreur à faire. Pourquoi? En fait, sur ces avions, et puis sur tous les avions en général, on a tendance à les avions... Alors, celui-là, il est un petit peu gros. Hop, je vais prendre par exemple un 320. Du coup, c'est pareil pour tous les avions. Quand un avion s'incline, il aura tendance déjà à tourner, hein, c'est le but, mais aussi il aura tendance à piquer. Pour ce faire, le pilote, pour garder la même altitude, il doit tirer sur le manche. Comme ça, il tourne et il reste à la même altitude. Le problème ici, c'est que le virage est très prononcé, 45 degrés, et en plus, ils n'ont pas beaucoup de puissance, ils n'ont que 3 moteurs sur 4, ça suffit pour voler, hein, mais quand même, c'est pas beaucoup. Et puis, ils ont les volets et les trains d'atterrissage sortis. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Le pilote, le commandant de bord, tire sur le manche. Et puis l'avion commence à s'enfoncer. En fait, là, l'avion est en train de décrocher. Et puis, c'est assez logique, hein, parce que voilà, il a pas beaucoup de portance, hein, il est à l'atterrissage, il a pas beaucoup de puissance. L'avion, le commandant de bord tente de tirer sur le manche, mais il n'y a pas beaucoup de distance entre le sol et puis l'avion. Donc le commandant est un peu obligé de tirer. À un moment, le commandant de bord décide de remettre les gaz. Là, c'est trop pour lui. L'avion est pas du tout stabilisé. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il tente de redresser l'avion, de le remettre à plat. C'est ce qu'il va réussir à faire. Il balance les manettes des gaz à fond des 3 moteurs restants. Il rentre le train d'atterrissage. Il remet les ailes à l'horizontale. Et puis, il va rentrer les volets. Ça, c'est une grosse erreur. C'est que au moment où on entame une remise des gaz, il faut jamais remonter les volets immédiatement. Il faut d'abord que l'avion reprenne une assiette à cabrer, qu'il reprenne de la vitesse, et après, pas à pas, on va remonter les volets. Sauf que là, ce qu'il a fait, c'est qu'immédiatement, il a voulu remonter les volets, sans doute pour enlever de la traînée à l'avion et qu'il ait plus de facilité à monter. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que comme il rentre les volets, il n'y a plus de portance, il n'y en a vraiment plus beaucoup. C'était une erreur. L'avion commence à tomber en ayant le nez relevé. Et puis finalement, comme il est à moins de 200 mètres d'altitude, il va finir par percuter les toits des habitations. Il était à ce moment-là à peu près 500 mètres de la piste. Il va percuter quelques toits d'habitation, quelques arbres. Et puis il s'écrase. Et puis on voit une boule de feu. Les témoins disent ça. Le vol, au total, aura duré 3 minutes 30. C'est pas beaucoup. Les 3 personnes à bord ont été tuées. D'ailleurs, 8 aussi au sol ont été tués, hein, qui étaient dans leur maison, vu que c'était une zone résidentielle. Ça nous fait un total de 11 morts. Et puis, en fait, on se rend compte que c'était pas 11 morts nécessaires. Parce que les pilotes avaient tout leur temps. Je veux dire, voler sur 3 moteurs sur 4, c'est largement possible. Ils auraient pu remettre les gaz bien avant. Ils auraient pu prendre leur temps pour faire le tour. Mais le commandant a été un petit peu trop précipité. Il incline l'avion à 45 degrés. Et puis, il décide de remettre les gaz. C'est la pagaille et tout. Ça va plus. Et puis, 11 morts. Le rapport, ensuite, aura révélé qu'en fait, il n'y avait pas d'incendie sur le moteur numéro 2. C'était sûrement une alarme qui s'était trompée.
Voilà, ça, c'était une erreur. Et puis le rapport annonce aussi que il faut d'abord, quand on est dans une situation où on n'a pas beaucoup de vitesse et pas beaucoup de puissance, il faut d'abord descendre de plusieurs centaines de pieds avant de pouvoir tirer sur le manche et commencer à remonter. Parce que sinon, l'avion s'écrase, hein, ça c'est sûr. Sauf que là, l'avion, il était sous les 600 mètres d'altitude, hein, vu qu'il y avait la couche de nuages au-dessus de lui. Il était à moins de 200 mètres du sol, et puis là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est piquer. Sauf que comme il y a le sol juste en dessous, c'était pas possible. Donc les pilotes, là, ils étaient un petit peu pris en sandwich. Bon, finalement, ils perdent la portance en pleine remise des gaz. En plus, ils rentrent les volets. Voilà, c'est fini. Le Constellation, là, le Super Constellation, à ce moment-là, il était neuf. Donc, il avait 4 moteurs. C'était des moteurs Curtiss-Wright. Et le moteur numéro 2, depuis sa dernière inspection, il n'avait fait que 550 heures de vol. C'est pas beaucoup, c'est des moteurs relativement neufs, puisqu'on considère que un avion est neuf tout au long de sa vie, jusqu'au moment où il part à la retraite, quoi. L'avion aussi, à la fin, le rapport a révélé qu'il était un petit peu en dessous de la masse maximale au décollage, de la maximum take-off weight. La masse maximale au décollage ce jour-là était de 58 tonnes. Là, l'avion était quasiment chargé, il devait être chargé à 56-57 tonnes. Donc il était quasiment à la limite. Donc on avait aussi un avion, en plus qui n'avait pas beaucoup de puissance et qu'il était lent, on a un avion qui était aussi très lourd. Donc voilà, 11 morts, c'était pas nécessaire, c'était quand même, ça rentre quand même dans la catégorie erreur de pilotage, même si les pilotes étaient très expérimentés. Et puis comme d'habitude, c'était Transpondeur 7700, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine dans un nouveau décryptage. À bientôt.